aimes ton mari, n'est-ce pas, tu vas commencer à lui dire chérie, 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 tu es ceci, cela. Chérie, 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 chérie. Branham dit, lorsque vous faites ça, vous adorez. Maintenant, prenez seulement ça, remplacez cela à William Manon Branham. C'est l'amour qui nous pousse à faire ce que nous faisons. C'est pourquoi nous vous disons, soyez patients, supportez-nous. Ce que nous faisons, c'est réellement dans le message. Le message est vraiment mystérieux. Personne ne pouvait adorer Jésus-Christ à son temps sans l'avoir aimé premièrement. Et Jésus pouvait dire, si vous m'aimez, vous voyez, chaque fois lorsque Dieu manifeste une divinité, sa divinité dans une dispensation donnée, il exige l'amour. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera le consolateur. Et aujourd'hui, l'ange n'a pas demandé à William Branham de faire autre chose. Il lui a dit seulement, c'est qui t'ont aimé. Donc il y a tout un mystère dans l'amour aujourd'hui. L'amour du vin. Et lorsqu'il se retrouve dans l'autre dimension, on lui dit, personne ne peut entrer ici sans l'amour parfait. Amen. Vous savez que Branham a dit à Levi, il a dit, regarde, Graham, c'est 6 lettres, ce qui est l'or de ce monde. Branham, c'est 7 lettres. 7 lettres. Ce qui est parfait. Donc, pour entrer au ciel, vous avez besoin de recevoir ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est Branham. Parfait. La perfection. Et Paul, disciple de Jésus, nous dit dans Hébreux chapitre 6, laissant les éléments de la parole de Christ, étendons à ce qui est parfait. Amen. Amen. Donc si vous n'êtes pas encore arrivé ici, vous n'avez pas encore atteint la perfection. Amen. Ce qui veut dire que vous avez encore du travail à faire. Mais lorsque vous atteignez William Branham, vous atteignez la perfection. En d'autres termes, vous atteignez le repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette terre. William Branham a dit, Dieu a un homme en poste aujourd'hui. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît tout ce que vous avez fait. Et il apporte le message d'un bout à l'autre du continent. Branham se tient du haut de la chaîne. Et il dit, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous prouver que le même ange qui était là à Sodome est le même qui est ici ce soir. Amen. C'est celui qui a tourné son dos. Amen. Il dit, il ne s'agit pas de votre frère. Amen. Mais il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui le donne.
La vie éternelle, c'est entre les mains de William Branham. Et Jésus pouvait dire lui-même, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra à ce qui concerne le péché. Nous étions dans l'église pentecôtiste et dans les églises par-ci par-là. Personne ne nous a convaincus à ce qui concerne le péché. Ni Jésus lui-même n'avait pas fait ça. Mais lorsque William Branham vient, il dit, le péché, ce n'est pas mentir, ni injurier, ni dérober quelque chose. Ça, c'est l'attribut du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Branham. C'est là le péché. Nous avons compris. Aujourd'hui, le péché, c'est quoi? C'est un travail très difficile qui était réservé au Saint-Esprit lui-même. Et nous sommes à cette ère-là. C'est pourquoi, lorsque vous venez dans le message, posez-vous la question, vous êtes venu dans le message de qui? Parce que nous avons reçu 3 dispensations. En d'autres termes, nous avions reçu 3 testaments. Et dans chaque testament, lorsqu'on parle du testament, vous voyez l'alliance. Premier testament, c'était Moïse. Il avait son testament. Il avait son message. Il avait la colonne de feu. Dans le deuxième testament, ou la deuxième alliance, il y avait un homme. Il y avait un leader. S'appelait Jésus-Christ. Il avait un testament. Il avait cette alliance ici. Il avait un message. Amen. Et c'était l'âge chrétien. Est-ce que sommes-nous des chrétiens aujourd'hui? Non, non. Lorsque William Branham vient, il nous parle du 7e mystère. 7e, Branham c'est le chiffre 7. Tout ce qu'il fait c'est 7. 7 jours de la semaine, 7 âges de l'église, 7 sauts, 7 trompettes, tout. 7, 7, 7, 7, 7. Samson, 7 tresses. Mais pourquoi pas 5? Dieu ne s'était jamais révélé dans le monde. C'est aujourd'hui que nous avons pu voir Dieu. Amen. Voici le créateur de l'univers. Voici le donateur de tout don excellent. Le chemin est droit. Le chemin est droit. Resserré est le chemin. Peu seulement y trouveront. Spacieux est la route. Beau, vous y trouverez beaucoup. Vous allez seulement voir que ce que nous vous prêchons, c'est le chemin resserré. Mais un chemin de prédestiné. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Okay. Vous savez que nous n'avons pas reçu la mission de vous parler comme ça. Nous sommes de répétiteurs de William Marion Branham. Ainsi, nous voulons entrer dans notre prédication. Ça, c'était juste une salutation. Hein? Je vous ai salué, vous demandant comment était la semaine, comment vous avez mangé. Frère John, je te vis de retour. Je vois que le ventre a baissé un tout petit peu. Hein? Ta femme ne te donne plus à manger. Que Dieu vous bénisse. Et la sœur, je n'avais pas posé la question. Ton nom? Sœur Ange, hein? Vraiment. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas des démons. Frère Béni, nous ne sommes pas des démons. Hein?
Soyez